Syndrome de l'imposteur, 3 clés pour réussir comme coach quand on ne se sent pas légitime. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, j'ai notamment créé la CAP Coaching School, une école de formation au coaching personnel dans le cadre du coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, je voulais parler de ce fameux syndrome de l'imposteur qui est vraiment un des freins, une des limitations on va dire, à la réussite comme devenir coach et comme être coach. Et c'est vraiment, on va dire, le frein le plus largement partagé. Vraiment, chez les personnes que je forme, c'est quelque chose qui revient dans presque 100% des situations. Donc, je voulais ici vous proposer 3 pistes pour explorer ce syndrome de l'imposteur et surtout vous aider à vous en libérer sans tomber dans les pièges. Sans tomber non plus dans les idées classiques autour de ce syndrome de l'imposteur. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'insiste un petit peu là-dessus. Donc, première chose que je souhaitais vous partager et que je vous invite à faire si vous pensez souffrir de ce syndrome de l'imposteur, c'est de commencer par faire un état des lieux un petit peu précis. Et en fait, vous allez voir que ce que je vous partage là, on est déjà un petit peu en mode coaching parce qu'on suit le processus un petit peu classique autour des croyances limitantes, autour des schémas limitants, des freins. Donc, première chose pour moi, c'est vraiment faire un état des lieux. État des lieux de ce que c'est le syndrome de l'imposteur chez vous, comment il se manifeste, quelles sont ses expressions. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une façon de souffrir du syndrome de l'imposteur. Ça ne vient pas de la même chose chez tout le monde. Donc, je crois qu'il est vraiment important pour ne pas tomber un peu dans les idées reçues autour de ce syndrome de l'imposteur, d'avoir une vision très claire de comment en fait ça se passe chez vous concrètement. Donc, quelles sont les pensées chez vous associées à ce syndrome de l'imposteur? Quels sont les besoins derrière cela? Quelles sont également les blessures qui accompagnent, qui sont venues, qui ont entraîné l'installation de schémas, de pensées de ce type-là. Donc pour moi, la première chose, c'est vraiment cet état des lieux-là. Donc prenez un petit temps d'observation. Quelles sont les croyances associées à cela? Quelle forme ça prend chez vous? À quoi ça ressemble exactement? Sans regarder trop les raccourcis qui peuvent être faits ailleurs. Donc vraiment, aller explorer à quoi ça ressemble chez vous. Donc ça, pour moi, c'est la première chose et elle est importante pour ne pas tomber dans certains pièges. La deuxième chose, ça va être, comme là, on est face à un schéma limitant. Schéma limitant, c'est-à-dire des pensées, avec des ressentis associés, des actions associées. Pour sortir de ce schéma limitant qui part donc d'une blessure, d'une croyance, d'un ensemble de croyances, l'idée, ça va être de cultiver en fait des croyances inverses. Moi, je pars vraiment du principe qu'en fait, on possède un petit peu en soi, on va dire, la terre fertile pour faire pousser toutes sortes de choses. Et donc là, l'idée va être d'aller arroser les graines des croyances aidantes et qui donc sont des croyances bien différentes de celles qui vous laissent dans ce schéma du syndrome de l'imposteur et de la difficulté à réussir en tant que coach ou accompagnant. D'ailleurs, que vous soyez thérapeute, vous pouvez tout à fait être dans la même problématique. Donc ici, l'idée, ça va être d'arroser les graines de croyances contraires. Donc, quelles sont les pensées qui vous aideraient à réussir au-delà de ce syndrome? Donc, qui sont donc bien souvent l'inverse des pensées qui vous amènent à cela. Je suis totalement légitime, je suis parfaitement compétente, etc. Donc, allez vraiment créer des pensées et les entretenir, les nourrir, ces pensées, donc qui, elles, vont être aidantes, qui vont être donc l'inverse des pensées limitantes. Donc là, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez soit écrire des affirmations positives et soutenantes sur votre vision de coach et vous en tant que coach. Je dis coach encore une fois pour raccourcir, ça marche si vous êtes thérapeute ou autre chose, ou même formateur, n'importe quel autre métier, notamment de l'accompagnement, je me cible davantage là-dessus. Vous pouvez faire une deuxième chose qui va être de créer un texte aidant. Alors moi, j'invite les coachs que je forme à cela, c'est vraiment d'avoir un texte qui vient justement les soutenir, par exemple, et qu'elles peuvent relire en début de journée ou avant une séance d'accompagnement pour, encore une fois, arroser ces graines-là et leur donner vie en fait. Parce que des pensées que l'on vient répéter comme ça, peu à peu, on va les ancrer et on va en faire une réalité vécue.
avec un petit bémol que j'aborderai juste après. Et autre façon également de nourrir ses croyances, ça peut être, ça c'est une pratique que je propose notamment dans le coaching de l'alignement projet, donc que j'enseigne aux personnes que je forme, c'est vraiment d'aller proposer des visualisations autour de l'état d'être un coach compétent. Voyez, donc ici, ça va être vraiment une visualisation créatrice pendant une quinzaine de minutes. Vous allez fermer les yeux et vraiment visualiser que vous êtes un coach, mais donc libéré de ce syndrome. Donc vraiment qui se sent parfaitement à sa place, qui est compétent, qui obtient de très bons résultats avec les personnes qui l'accompagnent. Et donc vous vous immergez vraiment dans cet état d'être-là, état d'être compétent, légitime à coacher, et vous allez encore une fois venir vraiment nourrir ces croyances soutenantes qui sont l'inverse des croyances limitantes que vous avez identifiées. Ça, c'était la deuxième piste pour surmonter ce syndrome de l'imposteur. La troisième piste que je voulais vous inviter à faire aussi, c'est à cultiver un regard, on va dire, un petit peu objectif sur ce syndrome de l'imposteur. Je vais m'expliquer. Pour moi, ici, l'idée est quand même de veiller à s'améliorer et se former avec rigueur. Je l'ai vu, je le vois encore parfois, des personnes qui mettent derrière syndrome de l'imposteur parfois un manque réel de bagages, en fait, de compétences, de formation. Alors, les outils, certes, mais surtout en termes de posture. Et donc, attention à ne pas s'abriter derrière cette étiquette-là du syndrome de l'imposteur pour en fait ne pas voir ou passer à côté d'un vrai besoin peut-être de formation, d'un vrai besoin d'amélioration de sa pratique, ce que j'appelle moi l'exigence dans les compétences clés du coach et qui marche pour tout accompagnant. Donc ici, je dirais attention à faire le point de manière objective sur ses besoins en formation et également sur ses besoins de supervision, c'est-à-dire même une fois qu'on est formé et qu'on exerce le métier, il est indispensable d'être vraiment dans des groupes de pratique, dans des supervisions, des parcours de supervision. On va avoir une personne compétente qui va jeter un œil critique constructif sur votre pratique. Outils utilisés, posture également, posture surtout même, j'ai envie de dire, c'est vraiment un point clé de l'être coach que cette posture juste. Donc ici, vraiment point d'attention, ne pas tomber dans ce piège-là et bien regarder en face ses besoins de formation. Oui, il est important d'ajouter le moins de choses possible à l'accompagnement et donc d'être neutre, d'être stable, d'être solide, d'avoir une belle qualité de présence et donc d'être lucide en fait sur les freins, sur les zones d'ombre également que l'on a. Donc pour moi, ça c'est très important dans une formation et d'ailleurs c'est ce que l'on propose nous aux jeunes coachs que l'on forme, vraiment d'avoir un point d'attention et une large part de formation consacrée à cette posture, être aligné, être présent dans sa relation à l'autre et donc besoin de formation complémentaire, besoin de supervision également, besoin bien sûr de travail sur soi aussi en parallèle. Voilà ce que je souhaitais vous partager, ces 3 pistes pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Si ce que je vous partage résonne en vous, que vous cherchez une formation pour devenir coach ou pour enrichir votre pratique de coach d'autres outils et vraiment d'un travail approfondi sur la posture, je vous mettrai un petit lien dans le descriptif de cette vidéo vers la formation que l'on propose. Je vous souhaite une très très belle journée, à très bientôt.